Bonjour, j'aimerais vous proposer une réflexion, une question que je me pose de temps en temps et que peut-être d'autres se posent aussi. Est-ce qu'un souvenir d'une autre vie peut encore faire mal, ici, maintenant? Est-ce qu'un événement que nous n'avons pas vécu dans notre vie actuelle peut nous impacter? Et s'il s'avérait que cet événement n'ait jamais vraiment existé, est-ce que la douleur serait quand même légitime? Une peur qui semble venir de nulle part, un chagrin sans cause apparente, un sentiment de faute, de perte ou de déchirure, alors que rien dans cette vie-ci ne l'explique vraiment. Ou encore un souvenir clair, douloureux, porteur de traumatisme, même si on ne l'a pas directement vécu. Quand on est fictionkin ou alter humain, c'est quelque chose qui arrive parfois. On peut porter en soi des souvenirs d'un personnage, d'une histoire, d'un univers fictif. Parfois c'est un souvenir doux, d'autres fois c'est une blessure. Ce qu'on ressent est bien réel, peut-être pas vrai dans le sens matériel du terme, mais vécu avec toute la force de l'émotion. Et parfois on se sent un peu coupable de ça, comme si on n'avait pas le droit d'être affecté par quelque chose qui n'est pas réel. Mais qui décide de ce qui est légitime ou pas quand il s'agit de nos émotions? Notre cerveau, lui, ne fait pas toujours la différence entre une blessure réelle et une blessure imaginaire. Si vous rêvez que vous vous disputez avec quelqu'un, par exemple, vous pouvez vous réveiller avec du ressentiment pour la personne, même en sachant pertinemment que la dispute n'était pas réelle. Ou encore, si vous rêvez que vous perdez un être cher, vous pouvez parfaitement vous réveiller bouleversé, même si ce n'était qu'un rêve. Et même en dehors des rêves, parfois un souvenir peut s'imprimer en nous sans qu'on l'ait vécu directement. Il suffit qu'une histoire nous soit transmise par un parent, un proche, un ancêtre, et elle peut devenir une peur ancrée, un malaise profond, quelque chose qu'on ressent dans le corps, dans les gestes, dans les réflexes, comme si ce souvenir avait trouvé un abri en nous. On peut par exemple avoir peur d'un objet ou d'une situation simplement parce qu'un proche nous a raconté un traumatisme lié à ça, ou rejeter un détail, comme une matière ou une odeur, parce qu'on a intégré la douleur d'une autre personne, même d'une génération passée, même si on ne l'a jamais connue nous-mêmes. Cela ne fait pas de nous des menteurs ou des personnes influençables, ça fait de nous des êtres sensibles qui parfois héritent d'émotions aussi sûrement qu'on hérite de traits de famille. Et si vous vous souvenez d'un passé qui n'est pas de ce monde mais qui vous a marqué profondément, pourquoi votre cœur ne réagirait-il pas avec la même intensité? Ce n'est pas parce qu'une mémoire vient d'ailleurs ou est symbolique qu'elle est sans valeur, ce n'est pas parce qu'elle n'est pas partagée par tout le monde qu'elle n'a pas de poids. Pour ma part, il m'est déjà arrivé d'avoir peur, d'avoir une aversion pour quelque chose ou de ressentir un malaise dans certaines situations sans vraiment comprendre pourquoi, jusqu'à ce que je me souvienne d'une scène, d'un événement dans notre monde qui venait donner une explication à tout ça. J'ai aussi un lot de souvenirs terribles associés à mon fictotype qui viennent me hanter malgré le fait que je ne les ai pas vécus dans ma vie actuelle. S'agit-il d'une sorte de mémoire symbolique, certains d'entre eux pouvant trouver un écho aux expériences de l'ici et maintenant? Par exemple, mon fictotype a perdu sa mère de façon brutale, terrible et traumatisante, et c'est également mon cas dans cette vie. Est-ce que j'ai intégré son traumatisme car il résonnait avec le mien? Ou s'agit-il d'un vestige de vie antérieure, quelque chose qui serait resté gravé de manière indélébile dans mon âme? Ou s'agit-il encore de toute autre chose? Ces souvenirs-là, je ne sais pas s'ils sont vrais, mais je sais ce qu'ils m'ont fait ressentir, et je sais qu'il m'a fallu du temps pour les comprendre, ou au moins pour les accueillir. Parfois, ces blessures venues d'ailleurs peuvent nous accompagner longtemps. Elles deviennent des ombres silencieuses qu'on porte sans toujours les voir, mais on peut apprendre à les apprivoiser, à les regarder en face, à ne plus les craindre. Je ne suis pas là pour affirmer des vérités, mais pour ouvrir un espace où l'on peut se demander ensemble, et si ce qui me blesse n'a pas eu lieu dans ce monde, est-ce que ça compte quand même? Et si c'est né d'un récit, est-ce que ça peut quand même avoir du sens, une place, une valeur? Pour ma part, je crois que oui. Je crois qu'il y a une forme de vérité dans ce que nous ressentons, même quand elle ne peut pas se prouver. Et je crois qu'on mérite de prendre soin de soi, même pour des blessures étranges, invisibles ou inexpliquées. Et vous? Avez-vous déjà ressenti quelque chose de similaire? Est-ce qu'il vous est arrivé d'être marqué par une émotion venue d'ailleurs? Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Prenez soin de vous où que vous soyez et d'où que vous veniez. À bientôt.